Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 41e édition du Grand Prix des agences de l'année, une cérémonie qui a pour vocation de distinguer les enseignes conseils de communication les plus performantes du marché. J'ai le plaisir d'animer cette soirée en compagnie de Henri-Christian Schroeder, fondateur et organisateur de ce Grand Prix, dans un format inédit cette année, Henri-Christian. Oui, tout à fait. Alors la remise des prix, traditionnellement parrainée depuis le début par le ministère de la Culture et placée sous l'égide d'associations professionnelles, se tient cette année sur le plateau de TV d'un studio ultramoderne d'Electric Dreams, en connexion avec les représentants de nombreuses institutions du marché et de la presse professionnelle bien sûr, avec une retransmission vidéo en ligne sur nos sites et les réseaux sociaux, respectant bien sûr les normes de sécurité sanitaire en vigueur actuellement. Les lauréats de cette soirée interviendront en visioconférence. Quant à OpinionWay, notre partenaire OpinionWay bien connu, cette année révélera en exclusivité les résultats de son étude Omnibus auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français, portant sur leur perception et leurs attentes quant au rôle des marques en cette période très particulière. Merci Henri-Christian, édition exceptionnelle du Grand Prix des agences de l'année avec comme fil rouge une sélection de spots publicitaires de Noël sélectionnés par la Maison de la Publicité que l'on remercie. Vous allez voir de petites pépites issues du monde entier, un florilège réalisé donc par la Maison de la Publicité. Henri-Christian, c'est à vous avec notre premier spot de la soirée. Oui Olivier, cap sur l'Argentine avec une publicité pour C&A, le distributeur, qui présente le Père Noël dans une position particulière. Je vous laisse la découvrir. Je crains le pire, Henri-Christian. Merci Henri-Christian, on se retrouve dans quelques instants. Il m'a l'air un peu, un peu au bout du rouleau, votre Père Noël. J'espère que nos intervenants et nos lauréats seront en meilleure forme, malgré une année, si particulière en raison de la pandémie du Covid-19. On en parle tout de suite avec nos invités d'honneur. En préambule de cette cérémonie, il nous semblait important de faire le point sur l'état du marché de la communication et de prendre le pouls du secteur avec des personnalités de premier plan, à commencer par le président d'honneur de cette 41e cérémonie, Patrice Béguet, directeur exécutif et communication de BPI France. Bonjour Patrice. Bonjour à vous. Elle est la marraine de cette soirée, Séverine Lecomte, présidente de Comint. Bonjour Séverine. Bonjour. Et enfin, notre invitée d'honneur, Corinne Mregen, directrice générale du groupe Les Échos, Le Parisien. Bonjour. Bonjour. Alors Patrice, on va commencer avec vous. Vous êtes donc le directeur exécutif et communication de BPI France. Comment se porte le marché de la com d'après les indices de la BPI ? Le marché au sens global des entreprises d'abord, c'est 622 000 entreprises qui ont été accompagnées à travers le prêt garanti par l'État. C'est plus de 127 milliards d'euros. Et sans oublier également toutes les mesures qui ont été prises pour les entreprises, en particulier dans le secteur aussi de la communication et du monde de l'événementiel qui a été fortement touché, que ce soit le chômage partiel, que ce soit les fonds de solidarité, que ce soit le report des charges. Donc le travail qu'a fait le gouvernement, qu'ont fait les régions, qu'ont fait les municipalités est absolument exemplaire. Est-ce qu'il y a eu des mesures particulières qui ont été accordées pour le secteur de la communication ou c'est un secteur qui est plus impacté que les autres peut-être ? Vous savez, le secteur de la communication, je me rappellerai toujours parce qu'il y a exactement 30 ans aujourd'hui que j'ai rencontré la première personne qui m'a donné un petit peu la soif et l'envie de ce métier-là. Il s'appelait Philippe Michel, celui qui avait créé CLM-BBDO. Ça fait 30 ans. Et 30 ans, il m'avait dit il y a une chose très importante, c'est de ne jamais lâcher. Et nous n'avons jamais lâché puisque nous, durant cette période-là, nous avons fait 250 événements, dont le Big, comme vous le connaissez, et également le Big Tour durant l'été dernier, et nous allons les préparer pour l'année 2021. Donc l'important, c'est de ne jamais céder, en fait, quand on peut céder et s'entraider. Donc le message que je fais passer, je dirais un petit peu à la communauté des marques et des agences, c'est de travailler ensemble, unis, solidaires et jamais solitaires. Alors merci Patrice, je me tourne vers Séverine Lecomte, présidente de Comint. Partagez-vous l'analyse et l'optimisme de Patrice Béguet ?
Alors l'optimisme, bien sûr, toutes les agences qui sont représentées au sein de l'association Comment et aussi les entreprises et les directeurs et directrices de la communication souhaitent cet optimisme de manière extrêmement forte parce qu'en effet, malgré les aides, malgré l'exemplarité de ce qui a été mené, notamment par le gouvernement et par des gens comme BPI, bien heureusement, reste quand même une forte angoisse de l'avenir, en particulier sur 2021, où on sent quand même une baisse importante des budgets de communication dans les entreprises qui vont donc être alloués aux agences et qui vont se répercuter sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on représente. Néanmoins, cette solidarité, elle existe. Patrice a complètement raison de le dire. L'association que je représente depuis septembre permet justement aux communicants, qu'ils soient en entreprise ou en agence, de mieux se préparer, de mieux interagir, de mieux préparer ensemble le monde de demain et du monde d'après, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, et surtout pour en faire, si possible, un monde meilleur, avec toute la responsabilité que ça implique de la part de l'ensemble des acteurs. Vous pensez qu'il y aura forcément un impact positif, c'est-à-dire que ça va vraiment changer les choses, qu'il y aura un avant et un après dans le secteur de la communication? Il y a toujours une opportunité dans les crises, on le sait. Ça a permis en effet aux agences et aux entreprises qui n'étaient pas encore complètement digitalisées de trouver d'autres manières de faire les choses. Ça a aussi soudé des liens, ça nous fait prendre en considération cette responsabilité qu'on a tous en tant que communicants dans les transformations de la société et comment est-ce qu'on les accompagne au mieux et surtout comment est-ce qu'on redonne une visibilité et un espoir à tout le monde sur la manière dont on va pouvoir continuer à progresser ensemble. La communication, c'est quelque chose qui a toujours permis à l'homme de faire société. Donc là, plus que jamais, nous, communicants, on a la responsabilité de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire société ensemble et encore davantage demain et aujourd'hui qu'hier. Merci Séverine. Corinne Mregen, donc vous êtes la directrice générale du groupe Les Échos Le Parisien, média. Qu'en est-il justement du secteur des médias ? Comment vivez-vous cette période qui a été pour le moins trouble ? Pour prolonger ce qui a été dit précédemment, ce qu'on peut dire sur notre secteur, c'est que l'impact du Covid est clairement le constat de la nécessité de l'accélération de la transformation qui a déjà démarré et qui correspond... nous, ce qu'on a vécu, c'est à la crise structurelle que connaît notre secteur depuis plus de 10 ans et est arrivée et s'est rajoutée la crise conjoncturelle du Covid. Moi, je pense que ce que je pense important de retenir et de partager là, c'est plus le fait de se dire qu'au sein de notre groupe Les Échos Le Parisien, ce qu'on a entamé il y a 18 mois, il y a 2 ans quasiment, c'est-à-dire le fait de mettre au cœur de la transformation de notre stratégie d'entreprise l'engagement responsable, est une voie extrêmement lumineuse pour la suite. Il y a 2 ans, on a fait déjà à l'époque le constat, et on voit bien que ça s'est durci ces derniers mois, de la défiance généralisée vis-à-vis de ce qu'on appelle les sachants, les pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, et notamment les médias, et qu'en même temps, il y avait déjà une attente très très forte, une appétence très très forte pour tout ce qui était faire émerger un modèle de société, ça a été dit précédemment, plus vertueux, plus pérenne. Nous, dans ce contexte-là, on avait déjà la conviction, et on l'a encore plus aujourd'hui, de la nécessité pour un groupe comme le nôtre de ne pas seulement être observateur des transformations qui sont en train de s'opérer, mais accompagnateur de cette transformation. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment d'être dans un momentum totalement inédit qui est la réconciliation de la croissance et du bien commun. Et dans ce contexte-là, nous, groupe média, Les Échos Le Parisien, avec tout le portefeuille de marque qui est dans notre giron, on se doit d'accompagner cette transformation vertueuse. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a rédigé et publié il y a 1 an maintenant notre raison d'être, je devrais même plutôt parler de raison d'agir. Le groupe Les Échos Le Parisien s'engage à favoriser l'émergence d'un nouveau modèle de société en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Donc on est vraiment dans cette logique-là. On a dans ce cadre-là identifié des leviers d'engagement autour de 2 axes. Montrer le chemin, montrer l'exemple. Donc montrer le chemin, c'est comment mobiliser, fédérer, mettre en mouvement dans ce chemin vertueux les citoyens et les entreprises. Et montrer l'exemple, c'est quelque chose de plus tourné vers les actions internes. Merci Corinne. Enfin, dernier témoignage, celui du parrain de ce Grand Prix des agences de communication. Il est directeur de recherche au CNRS, directeur de la publication Hermès Speech. Il s'agit de Dominique Volton. Il ne peut pas être malheureusement parmi nous ce jour. Il a tenu à nous adresser un petit message vidéo. On l'écoute de suite.
Dans le livre « Informer n'est pas communiquer », je veux parler d'une rupture essentielle du XXe et du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'informer pour communiquer. Premièrement, plus les hommes et les femmes ont pu parler librement, plus on s'est aperçu que la communication humaine est difficile. Donc la communication a déçu. Deuxièmement, les techniques de communication, du téléphone à la radio, à la télévision, à l'ordinateur, à Internet et aujourd'hui au monde numérique, ont permis une explosion des techniques et des messages d'information. La résistance du récepteur a prouvé qu'il ne suffisait pas d'avoir beaucoup d'informations sur beaucoup de tuyaux pour qu'il y ait beaucoup de communication. Et plus il y a d'informations, et c'est encore plus vrai avec Internet qu'avec la télévision et la radio, plus le spectateur, le citoyen, le récepteur résiste à sa manière, ne le dit pas forcément. Il faut introduire le rôle du récepteur et introduire cette idée fondamentale, l'idée de l'incommunication. On ne communique pas facilement. Plus c'est facile techniquement de communiquer, plus c'est difficile de communiquer du point de vue humain. Et ce qui apparaît au XXIe siècle, c'est que la performance de la communication technique, radio, télévision, Internet, ne crée pas du tout la communication humaine. Quand c'est une communication technique, ce n'est pas une communication, c'est une interactivité technique. Et si on veut vraiment qu'il y ait de la communication, alors ce sont des hommes qui se parlent entre eux, qui se disputent. Donc la rupture du XXe et du XXIe siècle, c'est l'information ne suffit plus à faire de la création, de la communication. La performance technique est extraordinaire, mais ce n'est pas de la communication, c'est de l'interactivité. La communication humaine est évidemment de plus en plus importante parce que c'est la paix et la guerre, mais ça prend énormément de temps, il y a beaucoup d'incommunication, il y a beaucoup de négociations. On retrouvera la dimension politique de la communication, le respect de la diversité culturelle, la prise de conscience qu'il n'y a pas de communication sans altérité, c'est-à-dire sans des gens qui ne se comprennent pas. Et donc on rentre dans ce qui est la grande révolution du XXIe siècle, c'est-à-dire la question politique de la communication. La communication, ce n'est pas de la technique. C'est de l'information qui est de la technique. La communication, c'est des hommes, c'est des guerres, c'est des conflits. Et donc la question de la communication devient une des grandes questions avec l'écologie du XXIe siècle. Merci beaucoup Dominique, merci mesdames et messieurs pour votre visite au sein de notre plateau. On reste sur cette thématique du Covid-19 avec l'annonce des résultats exclusifs de l'étude OpinionWay avec la perception et les attentes quant au rôle des marques en cette période très particulière. Gros plan sur l'étude OpinionWay en compagnie de Mériadec Bléjean, qui est le directeur général adjoint en charge des services et des nouvelles offres d'OpinionWay. L'Institut a mené une étude, vous allez voir, sur la perception et les attentes quant au rôle des marques en cette période de Covid, dont nous allons découvrir en exclusivité les résultats aujourd'hui. Bonjour à tous et merci aux agences de l'année de nous recevoir. Aujourd'hui, on va faire une courte pause du coup pour vous présenter quelques résultats d'une étude qu'on a lancée en exclusivité pour les agences de l'année fin novembre sur finalement l'image résiduelle qui reste des marques pendant toute cette période si spécifique de confinement, déconfinement, reconfinement, en tout cas pendant toute cette période de crise sanitaire et économique. Pour prendre le pouls un peu des Français, on a réalisé une étude omnibus auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus fin novembre. Quels sont les principaux enseignements de cette enquête ? Déjà, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est qu'on a une bonne part de Français qui ont remarqué un changement de discours assez fort des marques pendant cette période. On a un tiers des Français qui ont le sentiment, en effet, que certaines marques se sont distinguées par des actions pour faciliter la vie de leurs clients ou encore des actes de générosité plus transverses encore. Alors, c'est plutôt les jeunes et les femmes, notamment, qui ont remarqué un discours spécifique des marques à leur égard, et aussi les jeunes couples avec enfants, qui ont aussi eu des besoins spécifiques et des difficultés spécifiques pendant toute cette période. Alors, par rapport aux marques qui se distinguent, notamment pour avoir déployé des actions ou des propositions pour aider les Français ou leurs clients, ce qu'on peut voir, c'est que le retail est en force et même quasi exclusif. On a un très bon positionnement des grandes surfaces alimentaires pendant cette période qui ont surperformé et qui ont déployé beaucoup d'actions, notamment vers leurs clients et pour des œuvres plus sociales également. Donc dans ce podium des marques, ce sont des citations spontanées parmi ceux qui se souviennent avoir vu des discours spécifiques de marques. Carrefour et Amazon arrivent largement en tête avec 20 et 19% de citations. Donc ce sont les deux premières marques qui arrivent
sur le podium. On a Leclerc pas trop loin avec 12%. Et ensuite, Fnac, Auchan et Intermarché qui arrivent dans un mouchoir de poche. Et enfin, des marques qui émergent de manière un peu plus discrète, telles que EDF, La Poste ou encore Orange. En effet, les retailers ont eu des actions très fortes envers leurs clients notamment. Je citerai Carrefour avec son blocage des tarifs pendant toute la période de confinement. Tout ce qui est production locale aussi a été mis à l'honneur dans les hypermarchés pour montrer que les GSA travaillent dans un écosystème de protection aussi de leurs sous-traitants. Et aussi, ils ont fait aussi beaucoup d'œuvres sociales qui sont plus ou moins vues. Je pense à Amazon notamment, qui a pas mal contribué avec les Restos du Cœur notamment. C'est peut-être pas ces éléments-là que les Français ont retenu, mais plus des tarifs particulièrement compétitifs, des expériences clients qui facilitent la vie. Et un discours plus solidaire. Donc voilà pour ce podium avec Carrefour et Amazon qui arrivent largement en tête. Donc on peut être mal perçu par certains de niveau corporate. On entend aujourd'hui pas mal de choses sur Amazon, mais néanmoins délivrer une expérience client très forte et très impactante et du coup qui ressort comme un acteur qui aide les Français aussi. Pendant cette période, beaucoup de communications. Alors des communications qui ont été perçues pendant la période comme plus humaines, en effet. On a une majorité de Français qui trouvent que les communications montrent une plus grande attention portée aux clients, qu'elles sont plus chaleureuses également. Donc le côté incarné et humain ressort assez fortement. Tout ce qui est communication RSE ressort très vivement aussi. 69% des Français, près de 70%, trouvent que les communications parlent davantage de respect et d'environnement, avec néanmoins un risque qui est de travailler sur des plateformes de marque solidaires, humaines et environnementales. Friendly, c'est un risque de banalisation du discours avec tous les grands annonceurs qui communiquent tambour battant sur finalement les mêmes registres. Si on se place dans une manière plus projective, ce qu'attendent les Français des marques en 2021 pour continuer de les accompagner, on a 3 dimensions très transverses qui ressortent, quel que soit le secteur. Local first, voilà, qu'elle privilégie le made in France ou privilégie les producteurs français. Donc ça va être une dimension très très importante. Sur l'environnement, on en entend beaucoup parler, mais ça correspond en effet à une attente bien réelle des Français. En tout cas, pour 29% d'entre eux, c'est un critère extrêmement important. Et aussi, tout ce qui est tarifaire, accessibilité des prix, ça va être une 3e dimension qu'il va falloir prendre sérieusement en compte en 2021. Donc, difficile de se différencier sur ces 3 grands registres, car beaucoup d'annonceurs vont parler dessus. Donc, il faut trouver le bon angle, évidemment, pour se distinguer. Mais ce qu'on voit peut-être aussi, c'est des axes de différenciation des marques qui vont plutôt porter sur le bénéfice client ou l'individu en tant que tel, le client, que ce soit sur une dimension facilitatrice de vie, qu'elle me simplifie la vie. Et on va voir que les parcours digitaux, en effet, vont avoir une importance dans ce monde qui s'est encore numérisé. Incarner aussi le plaisir, la joie après une période comme ça. C'est vrai qu'il y a des fortes attentes aussi des marques qu'elles redonnent du goût, du plaisir, du positif. Voilà, qu'elles fassent rêver un peu de nouveau chez les plus jeunes notamment et qu'elles nous sortent du quotidien, notamment les célibataires avec enfants qui ont eu maille à faire en termes d'organisation. Voilà, donc pas mal de dimensions émotionnelles attendues aussi de la part des marques en dehors du local, de l'environnement et de la pression tarifaire. Voilà, un champ d'intervention quand même pour les marques qui est assez important pour emmener l'individu dans des contrées un peu plus joyeuses et émotionnelles que le Covid. Voilà pour les principaux enseignements. Merci beaucoup pour votre temps et je souhaite le meilleur à tous les nominés. Bonne journée.
Merci donc à l'Institut OpinionWay pour cette étude dévoilée en exclusivité. Retour donc au palmarès de cette 41e édition du Grand Prix des agences de l'année avec les prix des communicants de l'année. Premier prix des communicants de l'année 2020, celui du publicitaire de l'année, Henri Christian. C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce, que je déclare élu le publicitaire de l'année, l'ami Luc Wise, président fondateur de The Good Company. Et pour ce faire, je demande à Corinne, à côté de moi, de bien vouloir lui dire un petit mot. Alors Corinne Brégène du groupe Les Échos Le Parisien. Et on a la chance d'avoir avec nous, il a fait l'effort de se déplacer jusqu'à ce plateau, Luc Weiss, qui va donc recevoir ce prix des mains de Corinne. Quelques mots peut-être, Corinne. Alors symboliquement, pas de mes mains, puisque le contexte ne nous le permet pas, mais je suis vraiment très très heureuse, Luc, de te remettre ce prix. Je crois que la communication de notre écosystème est un moment clé, un moment de transition clé, de prise en considération justement de la transition écologique, environnementale, sociale et sociétale. Et c'est ce que tu fais depuis longtemps, et notamment avec ta compagnie de Good Company. Bravo. Merci Corinne, merci à tous. Ça m'a fait très plaisir de recevoir ce prix. Comme tout prix individuel, en fait, en réalité, se cache derrière un collectif. C'est comme le Ballon d'Or, on ne peut pas gagner le Ballon d'Or si on ne joue pas dans une grande équipe. Et j'ai la chance d'avoir une belle équipe avec moi, à The Good Company. Tu les payes aussi cher que Mbappé, que Neymar Non, parce que ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, c'est pas étonnant, en fait. C'est que ce qu'on sait, c'est que quand il y a un vrai projet et quand on donne du sens au travail, il n'y a pas que l'argent qui est un moteur aujourd'hui des gens. Je pense que ça, c'est aussi un enseignement intéressant du Good Company. Voilà. Et donc, merci à mon équipe, parce que c'est grâce à eux qu'on a ce prix aujourd'hui. Et puis, merci aussi à tous les annonceurs, tous les actionnaires, tous les amis, tous les partenaires qui nous ont suivis il y a 2 ans maintenant quand on a créé l'agence, parce qu'il n'y a pas de club, si on continue dans la métaphore footballistique, sans supporters, et ils nous ont soutenus, ils nous ont choisis à un moment où c'était peut-être pas si évident que ça de dire que transformer la communication, c'était aussi une manière, une contribution à transformer le monde. Merci Luc, tu voilà déjà en première division. Merci encore et félicitations. Autre prix de cette cérémonie des communicants de l'année, celui de l'entrepreneur de l'année. Henri Christian, on dévoile à présent l'entrepreneur de l'année. Alors c'est avec un grand honneur que je proclame donc Christophe Levif, l'entrepreneur de communication de l'année. Christophe Levif, qui est le président de l'agence Becoming et qui nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau. Félicitations Christophe. Merci beaucoup, très heureux d'être là, très touché, presque gêné de recevoir ce prix. Bien évidemment que l'aventure d'un entrepreneur, c'est avant tout celle d'un capitaine d'équipe. Et donc, j'ai envie de le partager à la fois avec tous ceux et toutes celles qui font Becoming, les collaborateurs, mes associés, nos clients, tous ceux qui finalement contribuent chaque jour à faire que les marques améliorent la vie des gens. Et puis, j'ai aussi envie de le partager dans une année compliquée avec tous les entrepreneurs de France, en particulier de notre secteur. Ils sont nombreux. Et je crois que voilà, c'est important de partager avec eux ce prix symboliquement, parce que finalement, on fait tous battre notre cœur d'entrepreneur et il faut croire et espérer que ce soit une bonne énergie et un bon moteur pour faire bouger et le monde, mais aussi notre secteur d'activité qui est celui de la communication. Merci beaucoup Christophe, encore félicitations. On enchaîne tout de suite avec la dirigeante de l'année. Place à présent au prix de la dirigeante de l'année, Henri Christian. Alors c'est avec une très grande fierté que je proclame Manuela Paco, directrice générale d'Isoskel, la dirigeante de la communication de l'année. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Manuela Paco, directrice générale d'Isoskel. Félicitations Manuela. Merci. Alors évidemment, je suis très reconnaissante avec cette distinction que je vais m'empresser de partager avec toute mon équipe. Parce qu'à la tête d'Isoskel, on trouve un collectif d'entrepreneurs et moi, finalement, j'en suis que l'animatrice en chef. Donc, en quelque sorte, je suis la géo. Voilà. Mais je trouve que c'est surtout gratifiant par rapport à la vision du métier d'agence qu'on a choisi de développer chez Isoskel.
On a bien compris que depuis quelques années, la maîtrise des technologies et de la promesse des performances qu'elles portent est devenue un enjeu qui est aussi important pour les annonceurs que la stratégie elle-même. Et donc, dans ce contexte-là, les annonceurs ont plus que jamais besoin d'être accompagnés. Et je trouve, en tout cas je crois, que le métier d'agence, c'est bel et bien un métier d'avenir, à une condition, c'est de réussir à réconcilier de façon équilibrée la stratégie, les idées d'une part, mais aussi les data et les technologies d'autre part. Donc c'est le choix qu'on a fait, mais c'est un choix qui est difficile parce qu'il exige une nouvelle forme de management qui favorise l'ouverture et qui surtout favorise la collaboration de talents qui ont des cultures métiers très très différentes. Donc merci pour ce prix. Merci beaucoup Manuela, encore félicitations. Dernier communicant de l'année, celui de la personnalité de l'année. Henri-Christian, je vous laisse le plaisir et le soin de nous dévoiler la personnalité de l'année. Alors, a été élu la personnalité de l'année, Guillaume Panot, président du groupe TBWA France, l'un des 3 premiers grands groupes de communication et l'une des enseignes les plus créatives du marché. Et nous avons la chance de recevoir donc en plateau Guillaume Panot, président du groupe TBWA France. Félicitations Guillaume. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas être très original, je vais utiliser le mot de l'année. Le mot de l'année, c'est merci, puisqu'on s'est remis à dire merci, ce qui est assez formidable. Donc, merci au jury. Merci à mes partenaires, ceux de TBWA et ceux de Proximity, puisque j'imagine que ce prix vient aussi récompenser cette fusion qui a l'air de vouloir réussir. On s'en réjouit tous. Merci aux collaborateurs de tout le groupe TBWA. On a fait une belle année, dans une année difficile, et de chez eux, le plus souvent loin de l'agence. Ils ont réussi des choses absolument extraordinaires. Merci à nos clients, ceux qui sont là depuis très longtemps avec nous, ceux qui ont eu la bonne idée de nous rejoindre cette année. Et puis, puisque peut-être qu'on peut faire passer un message, merci à tous ceux qui y croient à la force transformative de la communication. On s'apprête à lancer un plan de relance. On va avoir besoin d'une communication transformative pour pouvoir l'accompagner, peut-être orienter des comportements vers des choses plus vertueuses. On est là pour ça. Les agences, en général, sont là pour ça. Et donc, merci au monde des annonceurs de cette confiance-là. Bravo encore Guillaume. Merci. Et avant d'entamer le palmarès que tout le monde attend, à savoir celui des grands prix des agences de cette 41e édition, une page couleur spéciale Noël sélectionnée par la Maison de la Publicité, Henri-Christian. Oui, alors Olivier, la Maison de la Publicité nous a sélectionné une pub pour le site d'enchères eBay qui date de 2012, qui nous vient donc des États-Unis. Et vous allez donc voir qu'il faut être très précis au moment de passer commande des cadeaux au Père Noël. Sinon, une mauvaise surprise peut vous attendre au pied du sapin. On regarde. What's the one present you want more than anything else? A pony! What's he doing, Daddy? Happy holidays, honey. A pony! Okay. Who wants waffles? Get the hottest new toys at the Toys R Us store on eBay. When it's on your mind, it's Merci on. Henri-Christian, je vais relire avec attention ma lettre au Père Noël. Allez, on enchaîne tout de suite avec le Grand Prix des agences de l'année et on commence par l'agence de communication Éclectique. Henri-Christian, on commence notre florilège des prix des agences de l'année par le premier prix, à savoir l'agence de communication éclectique. Que signifie cette catégorie? Qu'est-ce que ça veut dire, agence éclectique? Alors l'agence éclectique, c'est effectivement spécial. C'est une agence qui se distingue par sa singularité créative dans le choix des tons, dans le choix des supports, dans le choix des contenus. Et donc, c'est une agence qu'on peut avoir du mal à classer dans les métiers traditionnels et qui se distingue justement par cette capacité à émerger, à se distinguer. Alors concrètement, cette année, qui est le vainqueur de ce prix de l'agence de communication éclectique? Alors l'agence éclectique de l'année, cette année, c'est Social and Stories. Formidable. On appelle tout de suite, on l'a en duplex avec nous, en visioconférence, Guillaume Pommier, le directeur de Social and Stories. Félicitations Guillaume, bonjour, pour ce prix de l'agence de communication éclectique. L'agence éclectique de l'année, c'est une petite agence qui fait un peu de tout, un peu pas comme tout le monde.
Je trouve que ça représente parfaitement les gens qui font cette agence dont je suis si fier. Une agence qui se situe entre la création et l'édito, avec notre média MAD. Et c'est donc naturellement que c'est d'abord ces gens-là que je veux remercier. L'équipe pour sa fidélité, son travail de cette année. Et puis, en cette année un peu particulière, également mes clients qui nous ont jamais lâchés et qui nous ont permis de faire de belles choses, malgré le contexte compliqué. Félicitations encore Guillaume, on enchaîne tout de suite avec le prix de l'agence de communication événementielle de l'année. Henri Christian, place au prix de l'agence de communication événementielle de l'année. Alors a été élue l'agence de communication événementielle de l'année, l'agence Magic Garden. Et nous avons en duplex et en visio Brice Maurer, président et cofondateur de Magic Garden. Bonjour Brice. Bonjour, merci au jury, merci à nos clients pour leur confiance, merci aux équipes. 2020, c'est 25 ans de Magic Garden et c'est évidemment une crise qui touche tout particulièrement notre métier. Mais ça ne fait que renforcer nos convictions, que le divertissement et le sens sont indissociables et que notre mission, elle est de conjuguer sens et plaisir et responsabilité. Alors notre métier, il démontre sa capacité à s'adapter, à innover et à maîtriser les outils digitaux. Donc nous sommes convaincus qu'un beau futur l'attend et on vous dit à très bientôt en présentiel. Merci encore. Encore bravo Brice et on enchaîne tout de suite avec le prix de l'agence de Customer Marketing. On continue Henri Christian, notre palmarès avec le lauréat du prix de l'agence de Customer Marketing. Alors a été élue l'agence de Customer Marketing, l'agence B. Brandon. Et nous avons en duplex et en visio Perrine Boyer, directrice associée de création de B. Brandon. Bonjour Perrine. Bonjour. Brandon, pourquoi tout lui réussit? Parce qu'il en connaît un rayon dans son métier. En témoigne son prénom des années 90. Parce que certains pensent qu'on ne surfait pas, mais lui si, au contraire. Car le customer marketing, c'est savoir se réinventer chaque jour. Brandon, c'est un beau parleur, mais pas de ceux qui vous embobinent. Il aime les marques et raconte de jolies histoires autour. Où trouver Brandon? Chez Leclerc, en allée centrale, sur Snapchat, car on ne le filtre pas, sur Facebook, car on le like tous, sur TikTok, si vous aimez les challenges, ou sur le parvis de la Défense à faire son show. Bref, Brandon est partout, à travers ses clients chéris, et il leur dédicace ce joli prix. Merci. Merci et encore félicitations Perrine. Henri Christian, je propose qu'on marque une pause pour une belle page couleur, une petite pépite à nouveau de spot de pub de Noël. Qu'est-ce que vous nous proposez cette fois-ci? Oui Olivier, alors en fait il s'agit d'un spot qui date de 2013 et qui nous vient des États-Unis pour Keymarkt, une tradition à Noël, ce sont les chants de Noël. Voilà une interprétation très originale de Jingle Bell. Shop Your Way members can ring in the holidays with Joe Boxer. Kmart. Get in, get more Christmas. Ouais, c'est ce qu'on appelle avoir les boules, on peut dire ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre prix suivant, le prix de l'agence d'activation de l'année. Henri Christian, nous voilà déjà arrivés au prix de l'agence d'activation de l'année. Quel est le grand vainqueur cette année, Henri Christian? Alors, et l'agence d'activation de l'année 2020, The Marketing Store. Et nous avons en duplex Caroline Rada, directrice générale de The Marketing Store. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce Grand Prix des agences de l'année. Alors merci à vous tous, le jury, de nous avoir retenus comme agence d'activation de l'année. Je tiens aussi également à remercier mes collaborateurs qui peuvent être très fiers des activations réalisées et nos clients sans qui cette journée pourrait avoir lieu. 2020 nous a permis également de travailler en interne sur notre politique sociétale et environnementale et en particulier en valorisant nos démarches pour nos collaborateurs,
pour qu'ils soient toujours fiers d'appartenir à The Marketing Store. Encore merci et félicitations. On enchaîne avec le prix de l'agence de design de l'année. Henri Christian, place à présent à la remise du prix de l'agence de design de l'année. Alors, a été élue agence de design de l'année, une agence très originale, l'agence Pixelis. Et nous avons en duplex Édouard Provenzani qui se trouve en visio avec nous. Bonjour Édouard. Bonjour. C'est un grand kiff pour toute l'équipe d'obtenir le grand prix de l'agence de design de l'année de ses 25 ans de création. Nous remercions bien sûr nos clients, ceux qui nous font grandir depuis longtemps. Nous remercions tout particulièrement nos designers, ceux qui soient consultants, planeurs, créatifs, développeurs. Pixelis est une agence de branding for good, une agence de transformation par le design. C'est une agence indépendante qui se donne les moyens d'être toujours plus créative. Une entreprise certifiée B Corp depuis 5 ans. Pixelis est un lieu, le 127, c'est des expériences, c'est surtout des projets et des talents que je vous invite à découvrir. Encore félicitations donc à l'agence Pixelis et à Édouard Provenzani. Un choix de cœur, on peut dire ça, Henri Christian ? Eh bien, en fait, plusieurs choses. Je vous le rappelle, la sélection se fait par une commission de sélection qui travaille à partir d'une enquête de performance des agences qui repose sur 4 critères. Un critère d'évolution du chiffre d'affaires et ou de la marge brute, du gain de nouveaux clients, et de budget, bien sûr, de la fidélité des clients et de créativité primée. Et en l'occurrence, là, on parle d'une agence qui a surscoré ses concurrents sur ces critères-là. Alors, autre secteur où on a enregistré pas mal de croissance également, je crois, cette année, c'est le prix de l'agence de branding stratégique de l'année. Henri Christian, dévoilez-nous le lauréat de l'agence de branding stratégique de l'année. Alors, l'agence de branding stratégique de l'année est une agence bien connue, une enseigne performante qui est incontournable sur ce marché. Et là, je parle de Lonsdal. Et on va joindre en Skype, en duplex, Frédéric Messiaen, qui est donc de l'agence. Félicitations et bonjour à vous. Merci sincèrement pour ce prix de la meilleure agence de branding. Je crois que c'est notre 4e trophée en 7 ans. Qui, malgré toute l'amitié que je porte à mes confrères primés aujourd'hui, était cette année le prix à remporter. Travailler sa marque est devenu vital. La crise que nous traversons exige que les marques redéfinissent en profondeur ce qui les rend à la fois différentes et attirantes pour faire rebondir leur business. Je remercie nos clients pour leur fidélité et nos équipes pour leur engagement à leur côté. Et puis je voulais aussi adresser un clin d'œil tout particulier à Franck Gervais et à Jean-Luc Chétrit, avec qui nous avons eu le bonheur de travailler sur la construction de l'Union des marques. Vive les marques et à bientôt. Merci beaucoup et encore félicitations Frédéric Messiaen. On passe à nouveau, Henri Christian, à une nouvelle pub de Noël et celle-ci nous vient directement de France. Oui, alors enfin, Olivier, retour en France, effectivement, retour dans les années 80, avec un spot de pub qui nous a tous marqués, signé Jean-Paul Goude, pour Radiola. Le nouveau téléviseur Radiola est un événement avec son écran plat et ses coins carrés. Il est furieusement design, il a plus de 80 canaux et avec ses enceintes détachables de x 20 watts, il règne sur le monde. Hey, pour le satellite et pour le câble. Bonsoir, oui, il ressemble à un célèbre animateur de télévision des années 80, ce Père Noël. On enchaîne maintenant avec le prix de l'agence de relations presse de l'année. Henri Christian, quelle est l'agence de relations presse de l'année 2020 ? Alors a été élue l'agence de relations presse de l'année, une enseigne qui monte, qui est Trends Paris. Bonjour à tous. L'année dernière, lorsque nous avions reçu le même prix à la même période, nous étions partis en vous disant à l'année prochaine. C'était sans compter que cette année, nous vous reverrions une nouvelle fois pour récupérer le prix de la meilleure agence de relations publiques. Et un grand merci au Grand Prix des agences de l'année de nous faire une nouvelle fois confiance, dans une année qui a été assez particulière effectivement pour la plupart des entrepreneurs présents aujourd'hui. On est très content de faire partie de la famille des agences lauréates pour la 2e fois d'affilée. Très content aussi que 100% de nos clients qu'on nous avons signés en 2020
continuer avec nous en 2021. C'est une belle marque de confiance et c'est une belle récompense avec ce prix de notre travail. Merci à tous. Merci. Merci. On enchaîne à présent avec le prix de l'agence de communication d'intérêt général. Henri Christian, nous voilà déjà arrivés au prix de l'agence de communication d'intérêt général de l'année. Alors, a été nommée l'agence de communication d'intérêt général de l'année, une enseigne qui assure le leadership sur ce marché, qui devient de plus en plus important, qui est le groupe Rouge Vif. Et Vincent Baculard, président de Rouge Vif, est en duplex avec nous. Bonjour Vincent et félicitations. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance au jury qui a récompensé l'engagement de Rouge Vif pour l'intérêt général et le travail formidable des 90 collaborateurs de l'agence qui sont aux côtés de nos clients. Dans notre société de défiance, la reconnaissance est justement le point de passage obligé pour retrouver la confiance. Et nous en avons fait notre raison d'être pour permettre aux entreprises, aux marques, aux institutions et à leurs salariés d'obtenir la reconnaissance de la valeur qu'ils apportent à la société, aux citoyens, aux usagers, aux consommateurs, ainsi que l'utilité de leurs produits, leurs actions et leurs projets. Rouge Vif, un petit mot peut-être pour présenter cette agence, en quelques mots, en Christian ? Oui, Rouge Vif est une agence qui a un positionnement très original, puisqu'il s'agit d'une agence dont la plupart des clients traitent des sujets d'intérêt général, que ce soit à partir d'un annonceur public ou d'un annonceur privé ou parapublic, ce qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors on enchaîne encore, Henri Christian, avec le prix de l'agence de relations publiques de l'année. Place à un prix prestigieux, Henri Christian, celui de l'agence de relations publiques de l'année. Alors, a été élue l'agence de relations publiques de l'année, l'agence Monet et Associés, qu'on connaît bien. Félicitations donc à Julien Monet, CEO de Monet et Associés, qui est en visio avec nous. Bonjour Julien. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être là. Il y a 4 ans, quand on a choisi l'engagement comme positionnement d'agence, je crois qu'on a eu le nez creux, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'engagement est au cœur des problématiques de nos clients. Et de manière un peu plus globale, je voulais saluer et remercier l'engagement de mes clients, de mes équipes, de mes associés, et puis aussi du jury qui nous a choisis. Merci à vous, vous avez vraiment été formidables toute cette année. Et j'espère qu'on aura une belle année 2021 pour pouvoir défendre ce titre qu'on attendait tous. Merci. Félicitations encore, Julien Monet. Henri Christian, la Maison de la Publicité nous a sélectionné une nouvelle pub de Noël. Oui, tout à fait, Olivier. Vous aimez les chats, vous aimez les chants de Noël. Pour nous mettre dans l'ambiance, la Maison de la Publicité nous a sélectionné une publicité venant des États-Unis pour la chaîne de magasins Walmart, Top Magneto. Dashing through the snow, one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails, ring-a-ling-a-ling, making spirits bright, what fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingling-a-bells, jingle all the way, oh, what a fun it is to rattle in a one-horse open sleigh. Jingling-a-bells, jingle all the way. Oh, what a fun little is to rattle in a one-horse open sleigh. Oh-de-little-lay, 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 oh-de-little-lay. Oh, what a fun little is to rattle in a one-horse open sleigh. Ah, les chats et Internet, si vous voulez faire une méga audience sur YouTube, c'est vraiment le sujet qu'il faut diffuser. On enchaîne à présent avec le prix de l'agence de communication corporate de l'année. Henri Christian, le moment est venu de dévoiler l'agence de communication corporate de l'année. Alors, l'agence de communication corporate de l'année est attribuée à Anderby. Nous avons Cyril Chassin, associé et cofondateur d'Anderby, en visio avec nous. Bonjour Cyril et félicitations. Bonjour et merci au jury pour cette distinction qui nous touche d'autant plus dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. Nous remercions évidemment nos clients qui nous sont restés fidèles. Ils ont bien compris tout l'intérêt de travailler leur marque et leur visibilité en période de crise pour justement anticiper l'après et créer le rebond.
Je voudrais associer à cette distinction toute notre équipe qui a su se mobiliser dans cette période si particulière. J'espère qu'ils sont fiers de leur travail. Et puis voilà, ce prix correspond tout à fait à l'évolution. Nanderbic, nous avons créé déjà 13 ans avec mon associé Delphine Jouen. Il faudra donc compter sur nous dans le marché de la communication corporate. Rendez-vous l'année prochaine. Merci encore. Merci beaucoup Cyril et encore félicitations. On enchaîne à présent avec la meilleure agence conseil en stratégie de communication. Henri Christian, quel est le lauréat du prix de l'agence conseil en stratégie de communication cette année? Alors, a été élue agence conseil en stratégie de communication, une agence dont on parle beaucoup en ce moment, qui est très influente, qui est partie prenante dans quelques très grands combats entre grandes entreprises, qui est l'agence Réputation Edge. Philippe Lanchener, chairman, président de Réputation Edge, est en duplex avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour et merci à l'ensemble du jury pour ce prix. Il valide une pensée courageuse. La fin de l'image et l'avènement de la réputation, d'où notre modèle d'état de preuve permanent dans lequel il faut maîtriser le corps à corps avec les vérités d'opinion, modéliser ce qui crée de la confiance et une idéologie de marque. Alors le point commun à tout cela, c'est quoi? C'est la stratégie qui, dans un monde de data, de plateformes et de transformation, est la seule chose qui vous protège. Alors l'obtention de ce prix, pour nous, est une fierté et un grand plaisir. Merci infiniment. Henri Christian, c'est une catégorie particulière en ces périodes de crise du Covid. Oui, tout à fait. On se rend compte que ce type d'agence, cette agence en particulier, en fait, se positionne comme un cabinet de consultants auprès des directions générales de très grandes entreprises, cotées en bourse notamment, mais pas seulement, et qui les conseille au plus haut niveau sur la stratégie de leur entreprise, sur des enjeux de communication, de réputation et de gestion d'opinion. Et donc, c'est une agence extrêmement influente. Très bien, merci Henri Christian. Remerciements à nouveau et félicitations à cette agence. On enchaîne avec un autre prix à nouveau de cette soirée, le prix de l'agence de communication d'influence de l'année. Alors Henri Christian, à qui attribuer le prix de l'agence de communication d'influence de l'année? Alors, l'agence de communication d'influence est une enseigne très connue, l'une des pionnières de ce métier, en tout cas sur le marché du conseil auprès des entreprises, qui est l'agence Publicis Consultant. Et on appelle en duplex Alexandra Laferrière, qui est présidente de Publicis Consultant. Bonjour Alexandra et félicitations. Bonjour, je voudrais évidemment commencer par remercier le jury du Grand Prix des agences de l'année, tout particulièrement Henri Christian Schroeder pour cette reconnaissance. Je suis particulièrement fière de ce prix parce qu'il vient saluer le travail et l'engagement d'un très beau collectif de consultants passionnés que j'ai la chance de présider depuis quelques mois. Ce collectif, c'est des talents, dont un qui a su réveiller la belle endormie qui était Publicis Consultant il y a 3 ans. Mais c'est aussi une vision de ce qu'est aujourd'hui l'influence. L'influence d'une agence intégrée sur l'ensemble de ses expertises, l'ensemble de ses talents et évidemment intégrée au service de ses clients. Aujourd'hui, cette intégration, elle se fait autour des relations presse, des affaires publiques et du digital. Je suis vraiment ravie. On va fêter ça tous ensemble et je vous souhaite une très belle année. Merci beaucoup Alexandra et encore félicitations. Là, c'est encore une fois Henri Christian l'illustration d'un nouveau métier qui est émergé ces dernières années au sein du marché de la communication. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'avec la démultiplication des canaux de communication et des intermédiaires, des influenceurs, des buzz, des supports de communication, que de plus en plus, l'une des manières les plus efficaces de faire passer un message et de convaincre une cible, c'est d'utiliser des moyens et des leviers d'influence, ce qui devient un sujet de plus en plus complexe à traiter. Alors Henri Christian, puisque vous avez la parole, est-ce que vous avez encore une petite page couleur de Derrière les fagots à nous présenter Oui, tout à fait. Alors c'est une pub qui date de 1977, donc ça ne nous rajeunit pas, qui nous vient d'Argentine, et oui. Et vous allez voir que le métier de Père Noël, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Happiness is a cigar called Hamlet, the
mild cigar. Et oui, même le Père Noël a aussi droit à sa petite Madeleine. C'est important en ces temps de crise. On enchaîne tout de suite avec l'agence de communication Food de l'année. Henri Christian, le prix de l'agence de communication Food est attribué à... Alors, c'est une agence qui traite de sujets de plus en plus complexes et de plus en plus sensibles. La qualité, la traçabilité alimentaire, sécuritaire, etc. Et donc, il s'agit de l'agence Dupont-Lewis. Hugo Gendrin, DG de Dupont-Lewis, est en Skype vidéo avec nous. Bonjour Hugo et félicitations. Bonjour, écoutez, merci à tous, merci au jury de nous décerner pour la deuxième année consécutive ce très beau prix. Voilà, cela vient conforter notre vision d'une agence spécialisée sur le food en l'occurrence. Ces derniers mois ont montré à quel point ce secteur est clé dans l'économie, dans la société et pour chacun des consommateurs. Voilà, nous sommes très heureux de recevoir ce prix. Merci. Merci et encore bravo Hugo Gendrin. L'alimentation, la nutrition, c'est vraiment un sujet très sensible aujourd'hui, Henri Christian. Oui, tout à fait. On est tous tout à fait conscients, c'est devenu une évidence, c'est que l'alimentation est au cœur de toutes les problématiques de consommation responsable qui nécessite une expertise, une compétence extrêmement pointue et une agence spécialisée en ce domaine-là a un rôle important dans l'aide à la transformation de cette industrie. Un autre secteur de la communication particulièrement pointu par les temps qui courent, c'est le prix de l'agence de communication de santé de l'année. Henri Christian, c'est à vous pour l'agence de communication de santé de l'année. Oui, alors c'est un sujet sensible aujourd'hui, donc qui exige une expertise, une expérience extrêmement forte, parce que c'est un enjeu de transformation très important de notre vie quotidienne. Donc a été élue l'agence de communication santé de l'année, Havas Health & You. Félicitations Loris Replin, vous êtes le président de Havas Health & You. Bonjour. Un grand merci pour cette reconnaissance et surtout un grand bravo à mes équipes et un grand merci à nos clients pour leur confiance. Être élu agence santé de l'année en 2020, dans le contexte que nous connaissons tous, restera, je pense, un moment très fort que toutes les équipes Havas ne sont pas prêtes d'oublier. La division Havas Health & You, dirigée par Donna Murphy et soutenue par notre président Yannick Bolloré, est extrêmement importante pour le groupe Havas et je suis très fier de recevoir ce prix qui symbolise notre engagement quotidien pour une meilleure santé aux côtés de nos clients. Merci et à l'année prochaine. Merci beaucoup Loris Replin et encore félicitations. On change complètement de secteur avec le prix de l'agence de communication de luxe de l'année. Vous nous avez réservé un prix de luxe, Henri Christian. Oui, alors nous sommes en période de fin d'année, donc c'est quand même une période extrêmement importante pour l'industrie et les marques de luxe. Donc, a été récompensée agence de communication de luxe de l'année, une agence qui émerge très fortement, qui monte très très vite, très haut, l'agence Helmut Agency. Félicitations Christophe Huck, président de l'agence Helmut Agency, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis très honoré, ainsi que toute l'équipe Helmut, pour cette distinction qui vient récompenser notre structure novatrice et pionnière créée en 2016. Une agence née d'une vision radicale d'un luxe nouvelle génération qui doit mélanger intelligence stratégique, création sociale et production agile afin aujourd'hui de répondre aux nouveaux enjeux des marques de luxe. Donc je tiens à remercier chaleureusement le comité pour son choix, tous nos clients qui nous font confiance depuis 5 ans et bien entendu toute la Helmut Family, nos 60 collaborateurs qui portent cette vision avec nous tous les jours. Merci beaucoup Christophe et encore bravo. Henri Christian, une nouvelle pub de Noël et celle-ci nous vient également de France. Oui, tout à fait. Alors la maison de la publicité nous a sélectionné une pub de Noël de 2011, très électrique pour Renault. Regardez. Renault vous souhaite une bonne année.
C'est ce qu'on appelle un Père Noël rock'n'roll. On enchaîne avec le prix de l'agence Data Driven de l'année. Henri Christian, c'est donc la catégorie de l'agence Data Driven de l'année. C'est un prix spécial que vous remettez cette année. Alors, tout à fait. A été décerné le prix spécial de l'agence Data Driven de l'année, l'agence Isoskel. Et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Manuela Paco et Olivier Bois-Laurent, qui sont donc d'Isoskel. Félicitations. Et je commence avec vous, Olivier. Merci pour cette récompense qui nous touche particulièrement, parce que depuis la naissance d'Isoskel, il y a tout juste 1 an et demi, nous avons, avec les équipes, placé la data au cœur de la proposition de valeur. Manuela, quelques mots peut-être ? Oui, j'ajouterais que la déferlante des data a complètement révolutionné les métiers du marketing et de la communication en créant des passerelles de plus en plus larges entre ces métiers qui étaient quand même plutôt bien périmétrés jusqu'à présent. Et donc, les agences nouvelle génération n'ont plus le choix. Elles doivent absolument intégrer au même niveau marketing et communication. Les agences nouvelle génération, pour nous, et comme nous d'ailleurs, sont celles qui réussiront à associer de façon équilibrée la performance millimétrée du marketing et la puissance émotionnelle de la communication. Merci Manuela, merci Olivier, félicitations à tous les deux. On enchaîne avec le prix de l'agence média indépendante de l'année. Henri Christian, le prix de l'agence média indépendante de l'année est attribué cette année. Alors c'est une agence très intéressante qui est indépendante et qui n'appartient pas donc au grand groupe, mais qui a su faire preuve d'une très grande créativité, qui est très originale en ce qu'elle mixe effectivement les médias, ce qu'on appelle les paid médias, mais également les earned médias et les owned médias, notamment en intégrant régulièrement des programmes de relations publiques, relations presse dans ses campagnes. Donc je félicite Philippe Bonnel, président de Repeat, qui est donc nommé l'agence indépendante média, l'agence média indépendante de l'année. Et on joint en Skype tout de suite Philippe Bonnel, président de Repeat, qui est déjà en duplex avec nous. Bonjour Philippe et félicitations. Bonjour. Bon, merci de cette formidable nouvelle, cette bulle d'oxygène extraordinaire qui va faire plaisir à tout le monde à l'agence. Un grand merci au jury, un grand merci à Henri Christian pour l'organisation de ce prix remarquable chaque année. Oui, ça va faire un plaisir certainement extrêmement fort à l'ensemble de nos collaborateurs qui ont beaucoup travaillé pendant cette période, qui n'ont pas lâché le manche et qui continuent chaque jour d'essayer au mieux possible de mener leur mission auprès des clients. Un grand merci. Merci beaucoup Philippe Bonnel et encore félicitations. On enchaîne avec le prix de l'agence sociale média de l'année. Et si on parlait un petit peu de réseaux sociaux, d'une agence spécialisée dans ce domaine, avec vous Henri Christian, quel est le prix de l'agence sociale média de l'année ? Alors a été élue cette année l'agence social média de l'année, une agence qui a fortement émergé et qui émerge de plus en plus d'ailleurs, l'agence Raymonde. On va essayer de joindre sur Skype, mais je suis sûr qu'il est déjà connecté. Antoine Baume, président de l'agence Raymonde, qui est en Skype avec nous. Bonjour Antoine, félicitations. Bonjour à tous. Très content d'avoir été élu agence sociale média de l'année. L'année dernière, c'était agence digitale, mais ce qui montre justement que Raymonde a cette expertise-là sur le digital et du coup le social media. Bien évidemment, merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour avoir ce prix. Merci à nos clients et j'espère être là l'année prochaine. Merci beaucoup Antoine Baume et encore félicitations. Henri Christian, en enchaînant avec une nouvelle pub de Noël et celle-ci nous vient du Liban. Oui, alors tout à fait, c'est la maison de la publicité a sélectionné une pub de l'opérateur mobile libanais MTC. Montez.
Place à présent au prix de l'agence Brand Content de l'année. Henri Christian, qui remporte cette année le prix de l'agence de Brand Content? Alors, l'agence de Brand Content de l'année est une agence bien connue, extrêmement créative, qui s'appelle Monster, mais qui s'écrit M-N-S-T-R. Monster. Lionel Kurt, président, fondateur de Monster, est en duplex. Vous nous entendez, Lionel? C'est à vous. Merci. Nous sommes ravis de recevoir cette distinction, notamment cette année, l'année de nos 10 ans. Pour nous, à l'agence, le Brand Content, c'est bien plus qu'un format. C'est une nouvelle approche du marketing communication qui évidemment est plus dans le dialogue, la transparence, l'authenticité, mais qui également désormais doit se situer, et particulièrement dans cette période troublée, dans l'action. Sinon, on raconte des fables. Et c'est la raison pour laquelle on est d'autant plus ravis d'être primé dans la catégorie Brand Content cette année. Merci. Merci beaucoup Lionel, encore félicitations. On enchaîne à présent avec le prix de l'agence digitale de l'année. Henri Christian, vous allez nous dévoiler à présent l'agence digitale de l'année. Alors, l'agence digitale de l'année, c'est une agence managée par 3 jeunes entrepreneurs qui n'ont peur de rien, qui ont une approche extrêmement originale et percutante, qui est donc l'agence Adveris. Alors nous avons, je crois, Mathieu Gastal, qui est directeur associé de l'agence, qui est en visio avec nous. Bonjour Mathieu et félicitations. Bonjour, un grand merci d'avoir décerné à Adveris le prix d'agence digitale de l'année. C'est une super récompense, on est hyper contents. Adveris, c'est aujourd'hui 12 ans d'expérience, de la création de plateformes digitales et des stratégies de marketing digital. Mais Adveris, c'est surtout une super équipe de 50 collaborateurs et une agence qui est responsable, qui est tournée vers demain avec des labels RSE comme EcoVadis et Global Compact et un très bel engagement en pro bono pour des associations. Merci Mathieu, encore bravo. C'est vraiment un secteur clé, le digital aujourd'hui, bien sûr, dans la communication, Henri Christian. Oui, alors ce qui est à noter avec cette agence, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement, bien sûr, ils sont aux avant-postes de la transformation des entreprises et des marques et de leur communication, mais également c'est une agence qui s'investit beaucoup dans la communication responsable et dans l'éthique et qui partage ça et qui accompagne ses clients sur ce terrain-là. Et vraiment, en ce moment, c'est un vrai sujet. Donc bravo. Allez, on reste dans les jeunes pousses, dirons-nous, et on continue avec le prix de la jeune agence de l'année. Place au jeune Henri Christian, quelle est la jeune agence de l'année ? Alors ça me fait très plaisir parce que ça montre que malgré la crise, malgré un marché dominé par des grands groupes, il y a encore des jeunes, des entrepreneurs qui se lancent pour créer des agences impertinentes, des agences créatives, des agences qui essayent absolument de trouver d'autres voies de communiquer. Et là, bravo à l'agence Beer Ideas qui est très originale. Vincent Paris, président de l'agence Beer Ideas, est en Skype, en duplex avec nous. Bonjour Vincent et félicitations. Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe Beer Ideas. Il faut savoir qu'avant d'être jeune agence de l'année, on a été une jeune agence tout court et depuis nos débuts, il y a des femmes et des hommes qui nous ont fait confiance. C'est eux surtout que je veux remercier aujourd'hui. Donc merci à nos clients qui croient avec nous à la force des idées et merci aux équipes, entre nous on s'appelle les ours, qui ont fait le choix de rejoindre une jeune agence, une tanière indépendante et à taille humaine. Donc merci à tous et promis, on va tout faire pour essayer de rester jeune et frais. Merci beaucoup Vincent et encore félicitations. Henri Christian, une nouvelle pub de Noël, celle-ci nous vient directement de Suisse. Alors une petite Suisse de chez nos voisins bien aimés, oui Olivier, il s'agit d'une pub pour l'assureur Zurich qui date de 2005. Vous allez voir que certains ne s'embarrassent pas du tout de fioritures au moment de se séparer de leur arbre de Noël. Dear Sir or Madam, as usual, after Christmas, I threw my Christmas tree into the yard, but for some inexplicable reason, I missed.
Apparemment, Henri Christian, ils n'ont pas découvert la brasse à pain, ça peut servir. On enchaîne tout de suite avec le prix de l'agence Challenger de l'année. Henri Christian, gros plan sur l'agence Challenger de l'année. Oui, alors c'est une agence extrêmement intéressante puisqu'on entend de plus en plus parler d'elle, on la rencontre de plus en plus dans les compétitions, ils n'ont peur de rien, ils sont fins, ils sont un peu fous. Donc, l'agence Challenger de l'année est décernée à Hungry and Foolish. Félicitations. Félicitations et félicitations à Mathieu Reinhardt, qui est président de l'agence Hungry Foolish, qui est en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup. C'est une très belle récompense. On est très fiers chez Hungry and Foolish d'être agence Challenger de l'année 2020. Merci à toute l'équipe pour votre talent, pour votre passion au quotidien. Merci à nos partenaires de donner vie à nos idées. Merci à nos clients pour votre confiance. On a eu à cœur, on a eu le plaisir de challenger notre marché cette année. On a bien envie de le faire encore l'année prochaine. Donc rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu et encore félicitations. On enchaîne avec le prix de l'agence de publicité de l'année. Henri Christian, le prix de l'agence de publicité indépendante de l'année est attribué cette année. Alors, le prix de l'agence de publicité indépendante de l'année a été décerné à une agence que l'on voit de plus en plus, qui gagne de plus en plus de prix, extrêmement créative, très originale dans sa approche, qui est donc l'agence Steve. Guillaume Lartigue de l'agence Steve est en duplex avec nous. Bonjour Guillaume et félicitations. Merci énormément pour ce prix, ça nous fait énormément plaisir. Ça valide tout le travail que l'on fait désormais depuis 5 ans avec Grégoire, mon associé, et puis avec toute l'équipe, puisque ce prix, je le dédie évidemment à toute l'équipe de Steve, le planning, la création, les commerciaux, l'administratif, tous. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et puis grâce aussi et surtout à nos clients, qu'on remercie énormément, nos clients fidèles, sans qui Steve ne serait rien. Merci beaucoup et à très vite. Merci à tous. Merci Guillaume, encore bravo. On enchaîne avec le prix du groupe de communication indépendant de l'année. Quel est le lauréat du prix du groupe de communication indépendant de l'année, Henri Christian? Alors le groupe indépendant de l'année est un groupe extrêmement intéressant qui a connu une formidable croissance ces dernières années, qui a connu une formidable transformation et intégration de la plupart des disciplines de communication, mais également qui a su intégrer les métiers du consulting, d'assistante à la transformation des entreprises elles-mêmes, de ses clients. Et donc il s'agit de Venise Group. Harold Bokobza, qui est directeur général de l'agence Venise Group, est en visio avec nous. Bonjour Harold. Bonjour. En cette année si particulière, je remercie toutes les équipes du Grand Prix des agences de l'année d'avoir pu organiser cette manifestation. Je remercie infiniment les 200 collaborateurs et les business partners de Venise Group pour ce prix de groupe de communication indépendant de l'année 2020. Je pense que le marché, nos clients, ont plus que jamais besoin de réponses qui intègrent à la fois la généralisation des écosystèmes digitaux, un décloisonnement des techniques au sein de nos métiers et enfin qui tiennent compte de manière encore plus marquée des enjeux RSE des entreprises. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Harold et encore félicitations. Henri Christian, une nouvelle pub de Noël sélectionnée par la Maison de la Publicité. Alors, il s'agit d'une pub eBay, très, très drôle, qui va vous apprendre à comment bien réagir lorsque vous allez recevoir un énième cadeau surprise dont vous n'aviez pas vraiment envie. Oui, c'est un classique de Noël, on regarde. Every Christmas, you get a present you don't like from Francine, your mother-in-law. Please try to remain calm. From now on, you'll find it easy to act surprised thanks to your first lesson called Surprise. Put something jazzy in your creche. Glance discreetly at the nativity scene and you'll find it easy to act surprised. Or use the old cuckoo clock trick. Stick a piece of paper onto the cuckoo, open the present at 7:59 sharp, and then when the cuckoo pops out at 8 o'clock, just read out the text. How did you guess? How
Well done. Your mother-in-law Francine will be convinced that you adore your present. Now, all you need to do is put it on ebay.be. We wish you a happy and profitable Christmas. When Santa bores, eBay scores. ebay.be. Ouais, vous serez encore cette année des milliers à revendre vos cadeaux que vous ne vouliez pas à Noël sur le site de vente en ligne eBay, effectivement. On enchaîne à présent avec le prix du groupe de communication innovant de l'année. Henri Christian, quel est le lauréat du prix du groupe de communication innovant de l'année? Alors, a été élu groupe de communication innovant de l'année, le groupe Becoming. Et j'ai le plaisir de recevoir Christophe Lefivre, qui est le président de Becoming, qui reçoit déjà son 2e prix aujourd'hui. Et regarde Christophe, tu as un message pour toi d'Aurélie Plénex de la rédaction de Bismart, la chaîne des audacieux, qui a tenu à t'adresser un petit coucou. On l'écoute. Bonjour Christophe Lefivre, et oui, ça n'est pas un, mais 2 prix pour vous cette année. Je suis ravie de vous remettre, à distance quand même, le prix du groupe de communication de l'année pour Becoming. Becoming, c'est anciennement Netco Group. Vous étiez d'ailleurs venu, c'était il y a quelques mois, sur le plateau de Bismart, l'émission, pour m'expliquer l'origine de ce changement de nom. Et je me souviens qu'à l'époque, vous m'aviez raconté que vous aviez mis 8 ans à concevoir la marque Becoming, parce que avant de la communiquer, il fallait l'entreprendre. Eh bien, c'est une entreprise visiblement réussie pour vous, avec donc 2 prix aujourd'hui, et notamment ce prix que je vous remets du groupe de communication de l'année. Toutes mes félicitations, Christophe. J'espère vous revoir très vite sur le plateau de Bismart. Merci Aurélie, merci Henri Christian pour ce prix qui récompense Becoming. Voilà, très heureux de voir au travers de cette symbolique le fruit et la récompense des 8 ou 10 dernières années de transformation de ce qui était un groupe de communication classique en un groupe qui, je l'espère, est un groupe de nouvelle génération et auquel on a su associer maintenant depuis plusieurs années 2 autres activités qui sont décisives pour le futur, l'entrepreneurship, 150 entrepreneurs avec nous, et puis la tech et l'innovation, en plus des métiers de la communication. Encore félicitations Christophe. Henri Christian, on n'a pas encore fini, il nous reste encore 3 prix à remettre, et pas des moindres, puisqu'ils viennent saluer les agences qui se sont distinguées sur la durée, mais aussi ceux qui se distinguent déjà malgré leur courte histoire. Henri Christian, vous décernez à présent le prix de l'agence de publicité de demain. Oui, c'est un plaisir, un honneur pour moi de proclamer Agence de demain, l'une de ces agences qui est en train de transformer ce marché, qui est bousculé. Le monde d'après sera totalement différent. Et pour ce faire, donc, j'annonce l'agence The Good Company, élue l'agence de demain. Bravo. Et on a la chance de recevoir en plateau Luc Weiss, président de The Good Company, qui reçoit déjà ce soir son 2e prix. Félicitations, Luc. Merci Olivier, merci Henri Christian et merci à tous les jurés. Ce prix d'agence de demain nous fait très plaisir. Pour l'anecdote, il y a quelques années, quand on a décidé de créer The Good Company, on s'est dit on va créer une agence, mais on a envie de créer, au-delà d'une agence, on a envie de créer un mouvement. Pas un mouvement au sens formel, il y a déjà des organismes professionnels pour ça, et des associations professionnelles pour ça, mais créer un mouvement au sens créer un élan, un espoir, une envie de faire notre métier un peu différemment. On a beaucoup parlé de réinventer notre métier à travers le prisme de la révolution responsable, et ça nous semblait intéressant, et même essentiel, de réinventer notre métier aussi à travers le prisme de la révolution responsable. Et du coup, c'est vrai que ce prix Agence de demain nous fait énormément plaisir, et si on peut créer des vocations, si on peut donner aussi de l'espoir, si on peut créer un nouvel élan, c'est formidable. Voilà, merci. Merci beaucoup et encore félicitations Luc. On enchaîne tout de suite avec le prix de l'agence de communication de la décennie. Henri Christian, place à un prix prestigieux à présent avec celui de l'agence de communication de la décennie. Oui, alors donc pour mémoire, exceptionnellement cette année, pour la première et la dernière fois, 2 prix de la décennie. Le premier
et le prix de l'agence de communication de la décennie, qui est une agence qui a connu une formidable croissance, une formidable transformation, qui est extrêmement innovante et surtout, qui est l'agence pionnière de la communication d'influence, puisque dès 2011, c'était la première agence à s'être positionnée sur la communication d'influence. Il s'agit de l'agence Rumeur Publique. Christian Giacomini, cofondateur et directeur associé de Rumeur Publique, nous fait le plaisir de se joindre à nous en duplex. Félicitations, Christian. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir remis ce prix et surtout un grand merci à mes clients et mes collaborateurs qui depuis 30 ans nous accompagnent dans cette aventure. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, ça concerne finalement ce travail qui est fait depuis maintenant plus de 33 ans auprès de tous les grands acteurs des nouvelles technologies, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui nous ont permis de bâtir une offre de service qui permet d'accompagner les entreprises dans leur transformation, que ce soit du point de vue du management, de l'organisation et des outils pour porter leur vision. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie encore une fois pour ce prix et je vous dis à bientôt et j'espère dans 10 ans. À bientôt. Au revoir. Merci et encore bravo Christian. Henri Christian Plateau, une nouvelle pub de Noël. Je crois que c'est la dernière de notre florilège de ce soir. Oui, alors tout à fait. C'est vraiment merci à la Maison de la Pub de nous offrir ces très bons moments. Donc c'est une pub qui date de 2004, sélectionnée toujours par la Maison de la Pub, qui est une maison incroyable. Pour le bouquet de chaîne Sky et qui vous montre que pour chaque métier, pour mériter le titre de Père Noël, cela nécessite une préparation toute militaire. I am Santa, I am good. I am here to train each of you to become a real Santa Claus. Give me a ho, ho, ho. Ho, ho, ho. These guys come in all sizes, big, fat, old. Well, if this isn't the sorriest bunch of recruits I have ever seen. Yeah, we got to train them for snowstorms. So we got to train them for water hazards. We got to train them for, chimneys. We make up little songs. I am sticky, I'm in pain. Because my cock is a candy cane. We are making Christmas here. There are two things that come out of the North Pole. Elves and reindeer. Which one are you? I'm an elf. My job is to mold them into Santa Claus. You're not an elf! You're a Santa Claus! This is a reindeer. Jingle all the way. I'm tough on these guys. And from now on! I mean, sometimes these guys turn on each other. It gets pretty ugly. Not fun on Christmas! How do you like the kids? Well, I can take them or leave them. It's, kind of... Is that real fat? Are these real boobs? Okay. Next. And then Christmas arrives. Get up, get up, get up, it's Christmas! Go! It's Christmas! It's Christmas! Étonnante pub une nouvelle fois, Henri Christian. Il n'y a pas un, mais des Pères Noël. On enchaîne avec l'agence de publicité de la décennie. Henri Christian, à nouveau un prix prestigieux. Quel est le lauréat du prix de l'agence de publicité de la décennie ? Écoutez, c'est une agence formidable que tout le monde connaît, que tout le monde envie, qui a totalement réenchanté la création publicitaire depuis 10 ans, qui fait un travail incroyable pour ses clients, et donc que tout le monde connaît, tout le monde admire, tout le monde envie, qui énerve certains concurrents, bien évidemment. C'est un vrai bouquet final, Il s'agit de l'agence Buzzman. Ils sont trois, Georges Mohamed Chérif, Thomas Granger, Julien Levillain de l'agence Buzzman qui va nous rejoindre en Skype et en duplex. Bonjour et félicitations messieurs. Écoutez, on est hyper fiers, que dire de plus qu'on est hyper fiers et hyper presque choqués d'être l'agence de la décennie. C'est quand même un truc dont on n'aurait jamais imaginé ça quand on a créé l'agence. Donc merci à tout le monde, au jury, à tout le monde. Ouais, et merci aussi à tous nos salariés et à tous nos clients, la longévité et la fidélité dont ils font preuve depuis ces 10 ans. Ça fait partie de ce succès. Et l'autre versant du succès, c'est aussi dans les chiffres. Et l'agence, sa marge brute a été multipliée par 10 au cours des 10 dernières années. Et en taille d'agence aussi, on était 25 il y a 10 ans et on est 150 aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui nous rend très fiers.
Merci et encore bravo l'agence Buzzman. Et vous avez une petite surprise à nous réserver, Henri-Christian. Oui, tout à fait. Georges Mohamed Chérif et ses 2 associés nous font le plaisir et le cadeau de nous offrir un panaché de leurs meilleurs spots publicitaires de ces dernières années qui nous ont tous marqués, que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient et qui a fait beaucoup progresser les marques de leurs clients. Merci Buzzman pour ce très bon moment qui nous permet de terminer cette émission en beauté. C'est du papier. Un cheval, c'est un cheval. Allez. Un fanfignon. C'est un fanfignon. Ah ça c'est un hooper. Tous les soirs? Eh ouais, des coquillettes. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route, en fait. Alors Christian, nous sommes arrivés au terme de cette 41e édition du Grand Prix des agences de l'année. Merci de l'avoir suivi. Merci infiniment de votre fidélité pour la première fois en mode distanciel via Internet et en streaming. Félicitations à tous les lauréats de cette année. Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont permis de préparer cette remise des prix exceptionnelle. Un grand merci bien sûr à Henri-Christian Schroeder. Ça fait un plaisir, Henri-Christian, de présenter cette cérémonie à vos côtés et je vous laisse la parole. Oui, alors je vais faire simple, je vais vous laisser terminer cette journée, cette émission tranquillement. Je voulais vous remercier tous qui regardaient cette émission dans un format tout à fait exceptionnel. Mais comme vous avez vu, on a un palmarès plutôt disruptif et très, très intéressant. Je voulais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes dans cette période un peu difficile et surtout une très bonne
nouvelle année de business grâce à ces agences toutes exceptionnelles qui vont vraiment, vraiment, vraiment contribuer à relancer la machine. À l'année prochaine, Henri Christian. À l'année prochaine. À l'année prochaine, à bientôt. Au revoir.